Bonjour, je m'appelle Yacine Slimane et aujourd'hui je fais cette vidéo. Concernant l'importance du temps. Donc le temps. Le temps est une pièce de monnaie comme celle-ci. C'est la pièce de monnaie de votre vie. C'est la seule pièce que vous ayez réellement. C'est à vous de déterminer comment elle sera dépensée. Et prenez garde à ne pas laisser d'autres individus la dépenser à votre place. Tels étaient les mots de Carl Sandburg, poète suédois. Donc, tous les êtres humains sont égaux sur un point. En tout cas, moi, je le pense. Nous disposons tous de 24 heures dans une journée. Alors, on peut se poser cette question? Comment se fait-il que certaines personnes réussissent mieux que d'autres? Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit à cause de prédisposition. En effet, le temps, dès le début de notre dès le début de notre existence, fait de nous nos propres actifs. Dès le début, car je m'explique. Le temps, tout comme l'imagination dont nous disposons, sont des ressources très précieuses, du fait qu'elles ne peuvent être ni stockées ni rattrapées. Donc, ce qui est déplorable au sujet du temps, c'est que bien souvent, nous disposons de tout le temps qu'il faut, mais nous le gaspillons euh, irrémédiablement et souvent de manière honteuse, au travers de différentes futilités. Donc, il existe différents types d'activités, différents types d'activités consommatrices en temps. Donc, on a 4 types d'activités. Des activités parasites, de caractère non important. Tels que regarder des séries sur Netflix, regarder la télévision, traîner sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc des interruptions permanentes, ce que j'appelle les interruptions permanentes. Les emails, les appels téléphoniques sans importance, les SMS, et des activités réalisatrices, des activités importantes mais non urgentes. Faire attention à son alimentation, pratiquer une activité physique, etc., etc. Donc, nous utilisons notre temps de 4 manières différentes, comme je viens de le dire. Les activités que nous pouvons effectuer se classent selon 2 critères différents. L'urgence, en premier lieu, et l'importance. Ce qui est urgent, ce qui revêt un caractère urgent, nécessite une action immédiate. Urgent signifie maintenant. Donc, ces choses urgentes dictent nos actions. Généralement, prenons l'exemple d'une personne qui se prépare pour un entretien. Elle aura beau se préparer pendant trois quarts d'heure, voire une heure. Si un téléphone sonne, cela constituera une urgence pour elle et causera une interruption dans sa préparation, qui au début paraissait si importante. Donc, la plupart des personnes sont en effet incapables de laisser un téléphone sonner. Si le téléphone se met à sonner, il prendra généralement la priorité sur tout le reste. Donc les affaires urgentes sont visibles et elles nous contraignent à agir, à passer à l'action. Donc elles sont souvent populaires auprès et au vu de notre entourage, car elles sont faciles à entreprendre et font parfois et génèrent parfois un sentiment de plaisir ou sont associées à un sentiment de plaisir. Néanmoins, elles ne possèdent dans la réalité qu'une importance minime. Donc, quant aux affaires importantes, elles sont liées directement à nos résultats. Si une action nous paraît comme importante, c'est qu'elle s'accorde avec nos valeurs et nos objectifs prioritaires. Alors que nous pouvons réagir ou réagissons spontanément aux affaires urgentes,
celle d'importance, exige de notre part plus d'initiative et de proactivité. Donc, les personnes efficaces se tiennent généralement à l'écart des activités parasites et entretiennent une discipline par rapport à ça. Donc, et des interruptions permanentes pour se consacrer exclusivement aux activités importantes, rentables et qui accroissent la capacité de production. Donc la plupart des personnes ont de beaux projets qu'ils peuvent mettre en œuvre maintenant, seulement ou dès que possible. Mais seulement ils ne les mettent généralement pas en pratique car même s'ils les considèrent comme importants, ils les considèrent comme importants mais pas comme urgents, retardant sans cesse leur mise en œuvre. Donc, une autre chose que j'ai à dire, c'est que savoir dire non est une aptitude essentielle dans nos vies de tous les jours, car pour trouver du temps, pour pouvoir réaliser les activités urgentes, vu que la journée d'un individu ne comporte que de 24 heures, demande de s'organiser et de diminuer le temps consacré aux activités sans importance. Donc, afin de se montrer plus proactif en travaillant sur les activités importantes et répondre, oui, aux activités importantes, il faut savoir dire non aux activités qui peuvent parfois sembler urgentes. Donc, la plupart des gens affirment manquer de discipline à ce sujet. Seulement, ce n'est souvent pas le cas. À la base, l'élément perturbateur et gênant se trouve être dans le manque de priorité. Donc, prenons l'exemple de l'architecture. Donc, en architecture, la forme d'un bâtiment dépend de son utilité, de l'utilisation que l'on prévoit d'en faire. Donc, la gestion de celui-ci dépend de la gestion du temps et dépend de votre direction. La façon dont vous dépensez votre temps résulte inexorablement de la façon dont vous imaginez ce dernier et la manière de l'organiser et dépend essentiellement de vos priorités. Donc, si l'on ne brûle pas intérieurement de répondre oui à certaines priorités, il est pratiquement impossible de renoncer à certaines activités qui nous font bien voir des autres. Donc les activités importantes constituent sans aucun doute le cœur d'une gestion plus efficace de sa personne. Donc en conclusion, pour bien s'organiser, il faudra le faire en respectant certains principes. Donc il y en a 5. Donc le premier principe, euh, c'est le principe de cohérence, c'est-à-dire d'avoir une certaine harmonie entre nos intentions, entre les intentions, les rôles et les objectifs, vos priorités et vos plans. Donc, dans votre emploi du temps, il faudra aménager ou ménager une place pour y mettre ce qu'on appelle un énoncé de mission. Il faudra y laisser une place pour y noter des objectifs, tant à court terme qu'à long terme. Donc, le deuxième principe, c'est l'équilibre. Assurer un équilibre entre une vie professionnelle et personnelle et une vie personnelle. Donc, l'outil de planification doit vous aider à maintenir l'équilibre dans votre vie, à identifier vos différents rôles et à garder à l'esprit de manière et à les garder à l'esprit de manière à ne négliger aucun domaine tellement important tel que notre santé, notre famille, votre évolution personnelle. Donc une efficacité constructive s'appuie sur un équilibre, comme je viens de le montrer. Donc, troisième élément, c'est ce qu'on appelle, ça c'est un terme anglais, donc c'est un peu compliqué, c'est le focus. Vous avez besoin d'un outil qui vous encourage et qui vous motive et qui vous aide réellement à passer le maximum de temps sur les activités importantes. Donc, le meilleur moyen d'y parvenir est de s'organiser par semaine, car la semaine
semble être reconnu dans les cultures francophones et anglophones comme une entité temporelle. La vie étudiante, donc je viendrai continuer là-dessus. La vie étudiante et professionnelle dans d'autres secteurs fonctionne selon un rythme hebdomadaire. Donc le quatrième principe, c'est la dimension humaine. L'outil de planification doit permettre de traiter de vos projets et afin de permettre leur réalisation. Mais il doit aussi s'adapter aux personnes, car en matière de gestion du temps, il est possible de penser en termes de performance. Une personne axée sur des principes se doit de penser en termes d'efficacité dans ses rapports humains. Donc le cinquième principe, c'est la flexibilité. Donc l'outil de gestion ne doit pas être notre esclave. Il ne doit jamais devenir non plus notre maître. Donc, vous ne devez jamais devenir dépendant de lui. Il doit être confectionné sur mesure pour correspondre à vos moyens et à vos besoins et à votre style. Donc, le dernier et sixième principe, c'est la maniabilité, que je mets en pratique moi-même. Donc, il devrait également être maniable afin de pouvoir être emporté avec vous en déplacement, quelle que soit sa forme. Dossier d'ordinateur, dossier Word, carnet, bloc-notes, etc. Afin de pouvoir établir un suivi et de transcrire les informations liées à vos objectifs au risque de les oublier. Voilà.